Bonjour, alors nouvelle vidéo concernant un tirage intemporel. Là c'est avec les énergies de Vénus, étant donné que c'est un vendredi que je travaille avec les énergies du jour. Donc l'énergie d'amour, de bienveillance, de prospérance, de prospérité, de richesse sous toutes ses formes, d'abondance sous toutes ses formes. Voilà. Donc, je vais opérer un petit peu différemment. Je montrerai les oracles après. Là, il y a différents oracles du même auteur. Donc, je les montrerai en fin de vidéo. Je mettrai de toute façon les timings. Il y aura encore trois choix. Voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser que un choix ou alors vous laisser emporter par divers choix. Par exemple, si c'est au niveau relationnel, que vous hésitez entre deux personnes, hein, par exemple, un coup Pierre, un coup Paul, ou pourquoi pas un coup Jacques aussi, hein, s'il y en a un troisième, ou alors, comme moi j'aime dire souvent, celle du milieu, souvent c'est la voie du milieu, hein, c'est la voie de l'inconnu, donc souvent je mets un choix d'un côté, le choix de l'autre, et le choix de l'inconnu au milieu. Voilà, ça peut être aussi le lien avec une personne, hein, vous d'un côté, lui de l'autre, et le lien au milieu. Enfin voilà, en fait, comme vous le sentez, vous pouvez faire par rapport aux chiffres aussi, 1, 2, 3, ou par rapport aux objets que je vais mettre, ce sont être des chouettes que je vais mettre. Et voilà, donc je vais vous laisser choisir, et je mettrai de toute façon les timings, et je vais vous dire ce que va vous révéler les messages du jour, quoi, pour un mieux-être, hein, en règle générale, quoi, pour mieux aimer, mieux être aimé, pour mieux vivre tout simplement, voilà, pour vivre au mieux tout simplement. Alors, petit choix, j'attrape les petites chouettes. Alors voilà mes trois petites chouettes. Premier choix, la violette. Second choix, ma petite chouette favorite, qui est une broche en fait, voilà, une espèce de laiton. Et notre petite chouette bleue turquoise, voilà. Et comme vous pouvez voir le décor, c'est très rouge, rouge vif, hein, rouge, c'est feu de la passion là. Hein. Souvent la mort, on le voit avec la mort, oh, quel lapsus. L'amour, on la voit avec, on la voit en rose, voilà, rose pâle, l'amour inconditionnel représenté souvent par rose pâle. Et bien là, c'est du vert, hein, donc on est bien qu'on a un chakra cœur, hein, mais avec une envie d'enraciner les choses. Hein. Voilà, avec déjà ça dénote l'ambiance, si j'étais attirée par ces couleurs-là. Voilà, puis c'est aussi la roue qui tourne, vous voyez, ça fait une jolie roue. Un peu aussi comme un pan posé comme ça, mais c'est un foulard à la base qu'on m'a ramené de l'Inde. Voilà. Alors, on va commencer par la petite chouette violette. Hein. Premier choix, hop. Alors, je vais laisser à côté. Et je commence. Ne faites pas de suppositions. Dites au revoir à la tristesse et au drame. Donc là, bien sûr, c'est de positiver déjà. Hein. C'est rester dans une attitude positive, optimiste. Et cesser de supposer, parce que supposition, c'est quand on ne sait pas en fait. Hein, on suppose par rapport à notre ressenti, par rapport à une connaissance qu'on a de quelque chose. Donc, en fait, on n'en sait rien réellement. Donc, on fait des suppositions et du coup, on peut faire des suppositions voilà, dramatiques hein, ou tristes, alors qu'il n'en est rien. Donc, éviter de faire des suppositions, être plus connecté à l'intuitif, connecté à l'univers et laisser les choses se faire tout seul aussi. Là, on voit bien qu'il y a une fleur de pissenlit, hein, donc c'est celle avec laquelle on fait les vœux. Hein. Donc déjà, on peut faire le vœu de dire adieu à la tristesse et au drame en se nourrissant de pensées positives et bienveillantes. Voilà. Donc éviter le doute, ce que provoque des suppositions. Voilà.
Donc restez toujours au niveau aussi de son plexus solaire, au niveau de l'émotionnel, hein, être dans la maîtrise de son émotionnel grâce à son intuition aussi, hein, à se reconnecter au divin et avoir foi en l'univers, voilà. Toute votre tristesse et tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Voilà. Ça veut dire aussi que dans un relationnel, en fait, quand quelqu'un vous moleste un peu par son attitude ou par ce qu'il vous dit, par ses réponses, en fait, c'est lui qui est en colère, c'est lui qui a ce problème-là. L'autre n'est que le reflet de soi-même. Donc c'est sûr que si ça vient titiller une blessure chez nous, ça va nous rendre tristes ou coléreux. Donc là, on peut y voir que l'autre, en fait, est un bon indicateur de nos propres troubles, en fait, de nos doutes. Mais il est utile de lui en vouloir. Hein. Voilà. C'est aussi, en fait, lui dire aussi, ok, tu es en colère, tu m'agresses et tout, mais ton agressivité, elle t'appartient, tu te la gardes. Voilà, on peut aussi refuser de prendre la colère, la tristesse des autres aussi, hein, pour éviter de se polluer soi-même aussi. Hein. Mais ça, c'est bien quand ça nous titille pas, quand ça vient pas réveiller une blessure en nous. Si on a tendance à répondre par la colère aussi, c'est que il vient voilà, il vient appuyer là où ça fait mal, et dans ce cas-là, il faut faire une introspection. Et du coup, lui en remercier aussi d'avoir éveillé, et non, voilà, même si c'est par un sacré réveil, d'avoir éveillé cette conscience en nous. Mais en règle générale, c'est arrêter de faire des suppositions, parce que ça nous amène à la tristesse et le doute. Voilà. Là, c'est plus dans la pensée négative. Et puis aussi, on peut se faire des films. C'est aussi bon pour les, voilà, c'est aussi bon pour si on voit trop la vie rose. Enfin voilà, se faire des films aussi. Hein, si on est trop dans le mental et pas assez dans la discussion. Quand on a une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse ou familiale, le mieux c'est la discussion, puisque si chacun croit que l'autre sait ce qu'il pense, ça peut apporter beaucoup de confusion et de doute. Et on n'est pas forcément dans la même direction. Et la carte qui l'accompagne, c'est prenez conscience de la puissance de votre parole. Donc voilà. Alors déjà, évitez de faire des suppositions. Et là, c'est que votre parole soit impeccable. Donc prenez conscience de la puissance de votre parole. Voilà. Chaque parole a un pouvoir, en fait. C'est le pouvoir du verbe. Donc autant être là, on voit bien le chakra cœur, hein, autant être connecté à son cœur, lorsqu'on veut s'exprimer, que l'on veut parler, que l'on veut s'exprimer, autant être reconnecté à son cœur afin d'exprimer de bonnes choses. Vous voyez, la graine, elle pousse, elle crée une fleur là. Bon là, bien entendu, c'est une fleur d'amour. Voilà, ça amène mais toutes les fleurs ne sont pas bienveillantes non plus. Il y a des fleurs qui peuvent être des poisons, donc faire attention à ce que l'on exprime, puisque ça peut être du poison aussi. Donc ça, on en revient aussi à celle-là, c'est qu'il faut éviter de penser aux drames pour éviter de les produire justement. Voilà. C'est aussi éviter de ressasser les situations dramatiques, hein, et de toujours se plaindre. Voilà, c'est cesser de se plaindre, puisque en se plaignant, le problème c'est qu'en se plaignant, on va ne faire qu'amplifier la situation, puisque ce qui se produit, c'est le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, c'est sur ce quoi on se focalise. Donc là, c'est pour ça qu'on nous dit bien aussi prenez conscience de la puissance de la parole, parce que la parole, en fait, c'est notre pouvoir magique aussi. La parole, c'est notre baguette un peu aussi, hein, donc elle peut être très acerbée ou très douce, selon comment on l'utilise, mais du coup, on va jeter un mauvais sort si on a des mauvaises paroles.
Voilà, donc, et un bon sort, si on a de bonnes paroles, c'est toujours pareil. Et là, donc, bien se connecter à son intuition, connecter à l'amour inconditionnel aussi, pour pouvoir exprimer véritablement ses émotions. On voit aussi ce orange-là, hein, donc plexus solaire, vraiment exprimer ses émotions, exprimer ses désirs aussi sacrés dans le chakra sacré, pour pouvoir les laisser éclore. Mais pour cela, il faut en fait que notre parole soit connectée à notre âme. Voilà. Pour qu'après nos actes soient aussi connectés à notre parole et à notre parole et à notre âme, à nos désirs, et ainsi être en accord avec soi-même. La parole est votre pouvoir créateur. C'est un don qui provient directement du divin. J'essaierai de remplacer Dieu par divin, puisque Dieu, pour moi, a une connotation un peu trop religieuse. Donc, afin que cela n'affecte personne et puisse, voilà, puisse toucher chacun dans son sacré en lui, son divin en lui, je parlerai de divin ou de source. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de précieux en nous. Ce qui nous amène, le paradis est déjà là, encore faut-il avoir des yeux pour le voir. Voilà. Donc, vous voyez, arrêtez de faire des suppositions. Voilà, arrêtez de ressasser la tristesse, de ressasser les drames, de ressasser toutes les expériences considérées comme négatives, alors que ces expériences-là nous permettent de voir ce qui ne va pas et du coup se pencher plus vers ce qui va, c'est-à-dire comment améliorer la situation. Donc c'est salutaire. Et là, on dit bien que tout est dans le regard. Là, on voyait bien que ça parle de l'intuition. Et là, tout est dans le regard. Donc, dans le regard, c'est aussi regarder avec son cœur. Vous voyez, dans cette carte-là, il y a une plante qui pousse. Là, c'est un arbre. Donc là, on a l'œil aussi du divin, l'œil protecteur. Donc, se laisser guider par notre intuition aussi. Donc, c'est aussi regarder toute la nature qui est autour de soi, toute la beauté qu'il peut y avoir dans la nature tout à fait autour de soi, au lieu de... Et s'en nourrir en fait de cette beauté-là, se nourrir de cette énergie de la nature et de l'univers. S'en nourrir, s'en ressourcer. Ça nous reconnecte à notre divin à nous. Et ça nous permet du coup de voir la vie sous un autre angle et de pouvoir voir que l'on peut concrétiser son paradis, ses rêves. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors du rêve. Nous chutons alors du rêve du paradis. Voilà. Donc c'est rester toujours connecté à ce rêve-là, au paradis que l'on s'imagine, pour pouvoir le concrétiser autour de soi et le vivre. Déjà le vivre dans son fort intérieur, émotionnellement, au plus profond de ses cellules, le vibrer pour après l'attirer aussi, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc c'est bien en reconnexion avec cette carte-là. Donc sortir des mensonges, sortir des doutes, des drames, de la tristesse, des énergies basses, s'élever spirituellement vers des énergies beaucoup plus hautes. Et tout cela va dépendre du regard que l'on porte sur le monde et sur soi, et à l'intérieur de soi. Et là, nous avons la parole et de la magie pure. Vous voyez, on parle encore de parole. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Là, on nous parle encore de la parole et de la magie pure. Regardez, si on écoute notre âme, cet oiseau blanc, cette tourterelle, cette colombe, voilà, nous représente représente notre âme, notre enfant intérieur, notre part d'innocence, de pureté. Et si on la libère, si on écoute de notre âme, on va pouvoir libérer cette parole, cette bonne parole, cette parole de bienveillance. On va pouvoir faire, ça va être florissant aussi, ça va nous amener l'abondance aussi, toute une richesse autour de nous. Donc le paradis aussi, cette richesse que l'on veut, ce bien-être que l'on veut. Et toute cette, ce paisible, cette harmonie, quoi.
Et là, vous voyez, on retrouve là l'arbre qui est là, on retrouve l'arbre là. Et donc, on peut, voilà, si on a une vue beaucoup plus large et non plus focalisée sur soi. Si on a une vue beaucoup plus large, on va pouvoir voir toute la beauté du monde et on va pouvoir aussi le créer, le vibrer, le penser, le créer, l'imaginer. Et vous voyez, comme l'oiseau là, on a une vue beaucoup plus haute, beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Et on est aussi beaucoup plus connecté au divin, au spirituel. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu, du divin, pardon, et notre foi est la source qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons. Voilà. Donc, c'est notre foi, la foi en l'univers, la confiance en nous. Donc déjà, il faut avoir beaucoup d'estime pour soi aussi, hein, donc cet amour de soi aussi qui est important d'avoir. Et ça va nous reconnecter à notre âme, nous reconnecter au divin, et là on va prendre conscience de la loi d'attraction, du pouvoir de la pensée, de l'intention, quoi, et de la loi de l'attraction, et qu'ainsi on va pouvoir créer ce que l'on désire, ce que l'on imagine surtout. Donc le paradis, si on imagine le paradis, on peut le créer. Troisième oracle, j'écoute l'intention qui sous-tend les mots. Voilà. Donc là, on va regarder... là, c'est vraiment le pouvoir de l'intention et la loi d'attraction. Donc là, on nous demande vraiment de regarder ce qui est à l'intérieur de soi aussi. Ce qui est à l'intérieur de soi, se reconnecter à notre émotionnel, hein, croire aussi à notre bonne étoile. Là, pour moi, on est vraiment reconnecter à notre chakra sacré aussi, les désirs sacrés de notre âme. Qu'est-ce qu'on a l'intention de créer? Donc, avant de le libérer, cette parole, pour le créer, il faut vraiment se reconnecter à soi. Ça me fait penser aussi au pacte d'âme que l'on a conclu, à notre pacte qu'on a conclu aussi avec le divin, pour venir ancrer les choses ici dans la matière. Vous voyez, on s'est échoué sur le sable, et là, une fois que ça va être ouvert, ça va être libéré, ce pacte-là, on va nous demander de créer ce qu'on est destiné à créer tout simplement, et à être aussi. Donc pour moi, cette ruban rouge, elles sont vraiment en lien avec notre âme. Donc bien être à l'écoute des intentions de notre âme. Donc porter attention à notre âme, à notre cœur, à ce que l'on désire au plus profond de soi. Et se laisser du coup guider par son intuition pour cela. En plus, vous voyez, le paradis, ça me fait penser toujours, moi, le paradis, à une île paradisiaque avec des palmiers et tout. Et là, on voit bien, voilà, on est échoué sur une île, mais c'est à nous à créer ce paradis-là. Ça peut être aussi le plan, l'élaboration, le plan pour créer notre paradis. Quand je m'ouvre à la vérité et que j'écoute vraiment, je comprends l'intention d'un message. Je perçois la vérité derrière les mots. Les mots perdent alors de leur valeur et seule demeure la vérité. Oui, on dit que les mots, on les libère aussi. Mais en libérant ces mots, on libère l'énergie. On libère une certaine énergie. Donc si on est connecté à son âme, on va être dans la vérité, dans son authenticité. Et du coup, on va pouvoir libérer vraiment le message de son âme. Et là, on va être sur notre chemin. Et on va être sur notre vérité. Parce que bon, chacun a sa propre aussi vérité. Chacun vit dans son monde, dans son imaginaire aussi. Après, on a des rêves qui communiquent avec les rêves des autres. Ou alors nos bulles de rêve, du coup, s'entrechoquent et ne forment plus qu'une grosse bulle. Vous voyez, quand vous faites des bulles. Faites des bulles à vos enfants, vous verrez, quand il y a deux bulles qui se rencontrent, elles s'agrandissent. Mais là, c'est pareil. Chacun est dans sa bulle. Mais une fois que, si notre rêve rencontre une autre personne qui fait le même rêve, la bulle s'agrandit. Et c'est ainsi qu'on crée une certaine réalité. Mais on a toujours un prisme, le prisme de notre vécu nous-mêmes, de notre émotionnel, de notre karma, de notre âme. On est tous uniques. Et j'ai foi en moi-même. Alors vous voyez, j'ai foi en moi-même. Donc là, ça dénote bien qu'on a la conscience du pouvoir de la parole. Ce qui nous permet en fait de suivre notre intuition, d'être comme ce chat, être sûr qu'on retombera toujours sur nos pattes, et qu'on est capable de marcher sur un fil. Voilà. On est capable de traverser tous les obstacles, de faire le funambule. Le funambule, c'est aussi
trouver toujours l'équilibre, l'harmonie, la bonne harmonie pour pouvoir avancer. Donc là, c'est une maîtrise aussi des éléments, des énergies, puisque chacun à nous a de l'énergie yin, l'énergie yang, hein, l'énergie yin qui est la réceptivité, qui nous permet de recevoir, d'être dans notre intuition, hein, de recevoir les messages divins, d'être inspiré et d'être aussi dans la bienveillance, dans l'amour, hein, dans la douceur. Et c'est une énergie yang qui nous donne le coup de sang nécessaire, le coup, voilà, l'énergie vitale nécessaire pour aller de l'avant et créer les rêves de l'énergie yin, hein, créer ces rêves-là, qu'à imaginer notre côté féminin, notre côté qu'il a imaginé, et c'est notre côté masculin qui va faire les plans pour aller les réaliser. Donc voilà, et c'est ce côté roux aussi du chat nous rappelle le chakra sacré pour moi, hein, où c'est là où il y a tous les désirs sacrés de notre âme, et là où il y a tout le pouvoir créateur, puisque c'est le chakra aussi sexuel, donc il y a tout le pouvoir créateur, et donc ça nous donne cette capacité de créer avec cette magie intérieure que l'on a, connecté au divin, connecté à notre âme. Et le chat aussi est quelqu'un capable, très très patient, et qui est capable d'attendre le bon moment pour agir. C'est un opportuniste aussi, il sait saisir, par contre il sait saisir l'occasion pour agir. Quand l'occasion se présente, il y saute dessus. Et c'est un peu aussi ce qu'on nous demande, hein, de sauter sur les opportunités que nous envoie l'univers. Et pour être sûr qu'on peut sauter sur ces opportunités-là, il faut vraiment être connecté à son intuition. Donc du coup à son cœur, à son ressenti, toujours son ressenti corporel aussi, émotionnel. Donc là, vous voyez, on est à nouveau dans l'écoute du cœur, hein. Je me fais totalement confiance, je n'ai aucun doute à mon sujet, ni quant à l'origine de mon pouvoir. Ma puissance est incroyable, car c'est celle de l'artiste créateur, c'est la puissance de la vie, du vrai moi. On est créateur de notre univers, on est le maître d'œuvre de notre vie, et on est co-créateur avec l'univers, tout simplement. Et on peut être soi, on peut être qui on est destiné à être, voilà, et c'est surtout, voilà, avoir l'origine, voilà, l'origine de notre pouvoir, c'est notre être divin, quoi, c'est notre âme, hein, qui nous reconnecte à l'univers. Et tout cela, c'est le pouvoir du cœur, hein. Il faut mettre à l'écoute de notre cœur. Juste vérifier. Oui, là, vous voyez, c'était un bleu turquoise, hein, donc c'est entre le cœur et le chakra gorge aussi, hein. Mais aussi le turquoise et le chakra qui se trouve dans les mains aussi et dans les pieds. Donc, ce qui nous permet d'agir aussi, de représenter de cette couleur. Et justement, vous voyez, j'écoute l'intention qui sous-tend les mots. Vous avez le pouvoir de créer. Donc là, on dit bien d'avoir foi en soi. Vraiment, confiance en soi. Confiance en soi. Et foi en l'univers et confiance en soi. Avoir l'estime de soi et de se dire qu'on est capable de recevoir les messages de l'univers. Que l'on est bien guidé par l'univers pour agir dans la matière, à faire des actes inspirés. Là, avec le violon, hein, c'est aussi exprimer ses dons, bien entendu, puisque c'est un don quand même de jouer au violon. Mais c'est surtout être à l'écoute de son âme. Tous les instruments à cordes, il y a le son dedans et nous permet de nous raccorder à notre âme, en fait. Vraiment de nous raccorder à notre âme. C'est pour ça que la musique est guérisseuse et que la musique nous transforme, nous transmute aussi, hein, nous élève. C'est vrai parce qu'elle nous reconnecte à notre âme, elle nous reconnecte à l'univers aussi. L'univers est fait de sons. Et là, on nous dit bien de suivre, voilà, nos intuitions. On est guidé, il y a le messager, et les oiseaux, c'est le messager du divin. Donc, pour faire briller notre plexus solaire, là. Donc, c'est aussi être reconnecté à la source sacrée, au divin, au soleil. Le soleil, c'est s'exprimer. Là, on est dans une énergie yin, mais on demande de s'exprimer, d'aller vers une énergie yang, aller de l'avant. On peut y voir aussi la tourterelle qui annonce le printemps, l'hirondelle qui annonce le printemps, et le printemps, c'est l'énergie créatrice. Voilà, on est dans la création avec l'énergie du printemps. C'est le début de l'année païenne, voilà. Le printemps, avec le bélier, le signe de feu. Et là, voilà, on est vraiment en train de se reconnecter à son jardin intérieur, d'être à l'écoute. Et là, on voit bien que les nuages se dissipent. Si on est à l'écoute de notre énergie yang, à l'écoute
de notre pouvoir de créer, qu'on a foi en soi, confiance en soi. Donc là, on est quand même dans une carte connectée à l'intuition. Votre pouvoir est tel que tout ce que vous croyez devient vrai. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est ce que vous croyez à votre sujet. Toute autre réalité, tout à ce quoi vous croyez, c'est le fruit de votre création. Ça, c'est le pouvoir de notre mental. Voilà. Donc, si on croit qu'on est nul, on va finir par s'en persuader qu'on est nul. Voilà. Ou si on prête attention au dire des gens qui nous traitent de nuls, on peut y finir par le croire. Mais vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous n'êtes pas nul, parce que personne n'est nul. Voilà. Vous savez que vous n'êtes pas nul. Tout est question de confiance en soi, d'estime de soi. Il faut s'aimer pour reconnaître ses qualités. Et là aussi, on dit que l'autre est le miroir. Et notre miroir, alors quand on voit des défauts chez quelqu'un, ben souvent c'est que où on les a eus, et du coup ça nous titille encore parce que voilà, on sait par quoi on est passé, ou alors on les a encore et qu'il faut les transmuter. Mais les qualités, c'est pareil. Toutes les qualités que vous voyez chez quelqu'un d'autre, quand vous aimez quelqu'un parce que vous le trouvez vertueux, vous le trouvez ou gentil, ou tout cela, vous les avez, ces qualités-là. Elles vibrent en vous aussi. Voilà, ce qu'il faut voir, voilà. On a trop tendance dans cette société à se voir à travers le regard de l'autre. Mais c'est vrai que ça a un côté formateur, si on veut, mais il faut aller au-delà de ce regard-là. Il faut vraiment se regarder dans le miroir et voir ce qui nous touche et voir qui on est. Aller en profondeur. En se regardant dans le miroir, on va vraiment dans les yeux à yeux avec nous-mêmes. On va rentrer dans notre âme aussi, comme on rentre dans les âmes de quelqu'un quand on regarde droit dans les yeux. Regardez quelqu'un droit dans les yeux, il est incapable de vous mentir, parce que vous saurez s'il vous ment. D'ailleurs, quelqu'un qui ment, il baisse les yeux. Donc, ne baissez pas les yeux devant votre miroir, regardez votre pouvoir en face. Et soyez le créateur de votre vie. Regardez cette belle carte. Soyez généreux de votre amour. J'ai foi en moi. C'est le pouvoir aussi. L'amour et le pouvoir aussi. C'est le pouvoir le suprême, l'amour. Soyez généreux de votre amour, mais avant tout, soyez généreux avec vous-même aussi. Hein. Soyez en amour avec vous-même. Là, il y a 7... je sais plus le nom de ces fleurs là. En fait, en plus, là, c'est une forme de cœur. Donc, 7, c'est la spiritualité. Aussi, on voit le papillon qui est transformateur, qui vous communique aussi cet amour et qui vous amène cet amour, mais qui vous dit aussi de le communiquer à l'extérieur, cet amour. C'est faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Hein. Il y a vraiment une connexion aussi avec le chakra du cœur, bien sûr, avec le vert, avec la verdure, avec la forêt, la nature, avec ces fleurs-là. Mais c'est aussi offrir ce bouquet-là, c'est offrir aussi votre amour, l'enraciner en fait. Ce chakra racine aussi, surtout qu'en plus avec les pistils, ça parle de création, de créativité, de pollinisation de cet amour. Et là, on est vraiment dans le chakra aussi, avec ce orangé d'un chakra sacré et ce jaune chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment briller de cet amour, soyez généreux, diffusez-le, tout en vous donnant déjà cet amour. Puisque de toute façon, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc il faut déjà avoir cet amour en vous, donc pour vous, pour pouvoir le diffuser. Allez butiner cet amour, allez le diffuser, allez en mettre partout. Tout autour de vous. Il vous sera rendu. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc automatiquement, voilà, après il y a un effet boomerang, donc que ce soit pour les bonnes ou mauvaises choses, parce que l'univers ne connaît pas le bon ou le mauvais. L'univers se contente de nous répondre parce que nous vibrons. Voilà. Donc si nous vibrons de la haine, bien, un jour on se retrouve la haine sur la tronche. Hein, voilà. Si on vibre des médisances, on va s'en retrouver aussi. Et si on vibre l'amour, on se retrouvera avec de l'amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà. Donc voilà pour le groupe. Le premier groupe, déjà, je trouve que c'est très beau. Voilà, c'est... Ah oui, juste, je voulais d'ailleurs le faire en intro, j'ai oublié. La petite carte pour tout le monde. Hein. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Voilà. Donc la synthèse, hein. Vous voyez, ce bel amour, hein, donc ce bel oiseau, on revoit l'hirondelle, vous voyez, qui amène. Vous avez le pouvoir de créer cet amour, hein, créer cette relation.
visez un amour et voilà, tentez, décochez vos flèches, visez-le, décochez vos flèches. Il vous faudra peut-être plusieurs reprises pour attirer, pour aller en plein cœur. Voilà. Mais en tout cas, ça va enraciner les choses avec l'arbre. Puis l'amour est guérisseur aussi, et nous permet de grandir et de guérir aussi. Et vous voyez, toutes ces couleurs, ça me fait penser à l'arc-en-ciel. Voilà, être bien connecté, terre et ciel. Donc déjà, poser avec les flèches vos bonnes intentions, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être qu'il vous faudra vous y reprendre à plusieurs reprises, mais un jour, vous finirez par bien viser le cœur de quelqu'un et voilà, à le toucher au cœur. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Donc là, ça me fait un peu penser quand même aux flammes jumelles où on leur dit aussi voilà, que le spirituel c'est très bien, mais qu'à un moment donné, il faut passer aussi à l'action. Il faut concrétiser cet amour-là. De toute façon, de concrétiser l'amour, c'est bien de l'imaginer, d'être dans l'énergie, de l'imaginer, cet amour, de le nourrir intérieurement, cet amour, parce que ça permet de l'amplifier. Mais si on veut encore plus l'amplifier, il faut l'ancrer, puisque l'amplifier, il faut le vibrer aussi. Ce qu'on a à l'intérieur, il faut le vibrer à l'extérieur. Donc, pour cela, il faut le concrétiser. Voilà, il faut concrétiser et ça va le diffuser encore plus et ça aura une portée beaucoup plus collective autour de soi déjà. Alors, si on peut voir aussi, vous voyez là, on dit bien, dites au revoir à la tristesse et au drame. Le paradis est déjà là, encore faut-il avoir des yeux pour le voir. J'écoute l'intention qui sous-tend les mots. Vous avez le pouvoir de créer. En ce sens, c'est déjà, j'adore les... Voilà, on peut le faire dans tous les sens. Prenez conscience de la puissance de votre parole. La parole est de la magie pure. Hop. J'ai la foi en moi. Foncez, hein. Foncez, parlez, foncez, exprimez-vous. Soyez généreux de votre amour. Alors, l'amour aussi, il faut l'exprimer. J'ai foi en moi avec l'histoire de la parole. Hein. La parole est de la magie pure. C'est qu'il ne faut pas se contenter de se dire, bon, ben, je l'aime, il doit le sentir, il doit le vibrer, il doit le sentir, je n'ai pas besoin de lui dire. Non, il faut s'exprimer. Il faut éviter les suppositions. Il faut s'exprimer. Il faut le dire. Voilà. Alors, là... Ah oui, non, j'ai dit que je présenterai en fin parce que ça va faire trop long aussi. Donc, je présenterai les oracles en fin de vidéo. Donc, je vous dis à plus tard pour ceux qui veulent savoir lesquels c'est. Je passe au tas numéro 2. Alors, tas numéro 3 avec la petite broche en chouette. Ma chouette fétiche. Alors, nous avons faites toujours ce que faites toujours de votre mieux. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Donc là, on demande de faire une libération du mental. Voilà. Se libérer du mental, libérer ses pensées, hein, afin d'éviter de stagner, que les choses stagnent trop. Donc être à l'écoute de son intuition pour cela aussi, hein. Pour savoir ce qui doit être lâché, d'être à l'écoute de son cœur aussi. Mais là, on est bien au niveau de son intuition et se reconnecter aussi à son chakra sacré pour moi. C'est au niveau de l'intuition, mais vu que la couleur est orangée, qu'il y a beaucoup de couleurs orangées, donc il faut vraiment faire un grand nettoyage parce qu'il y a des choses qui ont avorté, hein, si je peux dire, parce que chakra sacré, c'est le chakra aussi de la sexualité, de la créativité. Donc il y a des choses qui ont avorté, il y a des choses qui ne se feront pas. Donc il faut les lâcher tout simplement. Il faut les laisser partir. Donc il faut les laisser s'envoler. Quoi que la vie vous ôte, lâchez d'emprise. Quand vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Voilà. Ça va laisser de la place pour nourrir de nouveaux rêves, tout simplement.
Alors pourquoi lâcher prise et libérez-vous du passé, hein? Parce que votre vérité vous est propre. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous est propre. Donc là, ça veut dire aussi que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, qu'elles sont là aussi faites pour vous faire grandir et pas pour vous affecter personnellement. C'est juste pour faire grandir spirituellement. Enfin, vous élever spirituellement et j'aime bien dire aussi grandir humainement. Mais votre vérité vous est propre, c'est que ça veut dire aussi que vous voyez tout par rapport à votre prisme, par rapport à votre vécu, à votre émotionnel, par rapport à vos blessures, par rapport à votre karma aussi. C'est vous qui écrivez votre livre. Vous voyez, c'est une énergie yang là. C'est vous qui écrivez votre livre. Donc il y a une certaine... Vous êtes assis sur certaines choses que vous savez, hein, avec l'arbre, qui sont bien enracinées en vous, mais on vous demande aussi de vous reconnecter au divin, hein, à la source sacrée, pour pouvoir acter les choses dans la matière, écrire votre livre, d'être vraiment avec communication avec cet univers-là. Donc là, c'est vraiment au niveau de votre émotionnel aussi, puis le chakra sacré aussi, hein. Reconnecter avec son chakra sacré, son chakra émotionnel. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Donc, là, ça veut dire qu'en fait, si vous croyez, par exemple, si vous croyez qu'un tel est meilleur que vous, c'est vous qui le croyez. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que vous. C'est vous qui lui donnez plus d'importance que vous-même. Donc c'est votre vérité. Et c'est bon pour tout comme ça. Si vous estimez que vous êtes... si vous estimez que vous êtes bonne dans une matière, vous allez cultiver l'estime de vous-même, vous allez amplifier ce don, et c'est votre vérité. Donc c'est aussi se libérer du passé, hein, pour être soi-même, pour être dans sa vérité, pour pouvoir aller être à l'écoute de son âme, des désirs de son âme, et aller les exprimer autour de soi, libérer sa vérité aussi, diffuser sa vérité. Chacun a sa propre vérité. Chacun vit dans ce monde. Que votre parole soit impeccable. Et remplacer la peur par l'amour. Voilà, remplacer la peur par l'amour. Donc là, on y revient bien à se reconnecter à son émotionnel, hein, mais aussi à calmer son mental. Avec ce bleu-là, c'est les émotions et le mental aussi, bleu. Les émotions au niveau de l'eau, hein, donc voilà, qui peuvent troubler. De toute façon, le mental et l'émotionnel sont liés, tout simplement aussi. Hein. Si vous êtes empli de doutes et tout, émotionnellement, mais vous allez vibrer de la peur. Alors que si vous êtes calme, beaucoup plus calme, en harmonie et tout, voilà, vous allez vibrer de l'amour. Et vice versa, si vous sentez en amour avec la vie, votre mental est calme. Donc, ils sont intrinsèquement liés. Voilà, c'est comme ça. Donc là, en plus, on est dans une énergie yin. Hein, donc on dit bien de se reconnecter. Alors moi, pour moi, le chapeau me fait penser qu'il faut se reconnecter avec l'univers, tout en sachant se protéger dans cette matérialité des pensées qui peuvent être toxiques et des énergies basses. Même temps, une protection par rapport aux énergies basses et en même temps, ça nous permet, avec cette forme pyramidale, de se reconnecter à l'univers, hein, tout en étant ancré au sol, mais sans être perturbé par la toxicité de certaines énergies basses ou de certaines pensées. Parce que là, avec ce blanc-là, on a quand même une pureté. On nous demande de retrouver notre pureté d'âme et de retrouver cette innocence-là, cette pureté-là, se reconnecter à notre enfant intérieur aussi en même temps et avoir foi en l'univers comme l'enfant sait l'avoir, hein, cette foi en l'univers et du coup remplacer la peur qui est un outil pour notre ego pour nous protéger. Il nous a protégés par cette peur dans notre jeunesse, hein, justement, pour
pour permettre d'accéder à notre individualité, pour permettre de faire face à l'adversité. Hein. C'est la méthode qu'emploie l'ego pour faire sa place d'individu. Et là, on nous demande par contre de reconnecter maintenant à notre énergie yin, à notre âme, aussi grâce à notre énergie yin, pour amener beaucoup plus de douceur dans notre vie et du coup remplacer la peur par l'amour. Voilà. Il y a une déstructuration en fait, de toute façon. En tant qu'individu, sur le chemin, quand on est petit, qu'on devient grand, en fait, on nous demande d'être plus dans notre ego, bien entendu, hein, pour marquer notre individualité. Puis à un moment donné, on arrive à un point, c'est comme tout, hein, les montagnes russes, ça monte, ça descend. Il arrive à un point où on arrive à notre apogée au niveau de notre individualité, où il est temps de redescendre, sinon on va prendre la grosse tête. Hein. Donc d'avoir une énergie yang beaucoup moins soutenue et beaucoup plus douce, et du coup se reconnecter à notre énergie yin pour nous permettre de recentrer notre fort intérieur et d'être dans beaucoup plus de douceur et moins de trivialité, moins d'adversité aussi, et être du coup plus dans l'amour et se libérer du coup de ces peurs qui a été une protection en fait. Hein. Voilà, et de tomber les masques, là on nous demande aussi de tomber les masques, de sortir de l'ombre aussi et d'exprimer notre clarté, notre vérité. Voyez le processus, hein. Lâchez prise, libérez-vous du passé et là remplacez la peur par l'amour. Est-ce que je vous l'ai lu là? Oui, ça, je vous l'ai lu, pardon. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà. Donc, tout est lié. Hein. Si vous avez de belles paroles, si vous avez de belles pensées, eh bien, vous aurez de belles paroles. Et si vous avez de belles paroles, vous aurez de belles pensées. Voilà. C'est comment on se nourrit spirituellement aussi. Comment on nourrit notre esprit, en fait. Et on les nourrit aussi par nos actes. Hein. Nos paroles et nos actes, ça nourrit notre pensée. De toute façon, c'est lié. Ça, l'un ne marche pas sans l'autre, en fait. Et on sent une disharmonie quand nos actes ne sont pas alignés avec notre parole et encore moins avec nos pensées, avec nos pensées de notre âme. On est du coup en disharmonie. Du coup, on ressent un mal-être. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. Donc on est là encore dans la vérité. C'est ouvrir l'œil. C'est ouvrir l'œil, c'est avoir notre regard, hein, un regard plein d'amour déjà sur l'univers, sur ce qui nous entoure, sur le relationnel, et du coup sentir cet amour universel. Hein. Et en ayant ces yeux spirituels ouverts, ces yeux connectés à notre âme, on se reconnecte à l'univers aussi, à cet amour universel, mais aussi ça nous permet de visualiser l'amour et de le diffuser d'une certaine façon. Déjà, on l'a dans notre imagination, on le vibre en soi et on peut l'imaginer, et de l'imaginer, on va le créer. D'où cette nécessité, hein, du coup, de lâcher prise et libérer le mental, surtout sur ce qui tracasse. Hein. Voilà. Surtout sur ce qui stagne dans notre esprit. Et là, pour accéder à la vérité. Voilà. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois de l'amour jaillir de chaque être, de chaque chose, de partout. Voilà. Quand on est reconnecté à notre âme, on sent cet amour à l'intérieur de soi. Et du coup, on le voit en chacun. Voilà, on le voit tout autour de nous. On est capable de s'ébahir de la beauté qu'il y a dans l'univers, qu'il y a autour de nous, dans la nature, et même la trouver en chacun de nous, en face de nous. On est capable, devant une personne qui pourrait même se montrer hostile, de voir son enfant intérieur à lui, de voir son âme. On peut se reconnecter à l'âme de la personne en face, puisque l'enfant ne n'est pas méchant. Hein. L'enfant, il est pur, il est amour quand il est. Hein. C'est les vicissitudes de la vie, hein, c'est les aléas de la vie qui ont fait que, voilà, certains deviennent méchants, choisissent
voilà, œuvrent pour l'ombre, tombent dans l'ombre en fait, hein, tombent dans leur part d'ombre sans pouvoir se relever, ou en tout cas étant dans le brouillard, et sont perdus dans cette ombre-là, et du coup ils ne reconnaissent plus, ils ont du mal à aller vers leur enfant intérieur, vers leur lumière. Mais en face, si on a les yeux spirituels et les yeux de la vérité, on peut le voir, on peut, d'où la nécessité d'avoir de la compassion pour ces gens-là, pour vibrer, même surtout en face de ces personnes à énergie très très basse, vibrer cet amour universel, cette compassion, pour essayer de leur faire vibrer aussi à l'intérieur, de vibrer d'âme à âme, hein, pour essayer d'aller vers leur âme. Tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. Voilà. Alors tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire, ça veut dire qu'on écrit sa propre histoire. Voilà. On écrit sa propre histoire. Ça revient avec cette carte-là. Votre vérité vous est propre. Voilà. On est créateur de notre histoire. Alors si on se croit nul, si on se dit qu'on est nul, qu'on ne fera jamais rien, c'est à cause de nos propres pensées. On s'auto-sabote. Il y a une histoire d'auto-sabotage. Donc là, on nous redit bien encore de nous reconnecter à notre cœur, hein, d'être en amour pour soi. Vous voyez, vraiment un habit vert, hein, d'être en amour pour soi, de lire en notre âme, de lire dans notre chakra sacré, là, je dirais avec ce livre orangé, hein, de voir les désirs vraiment de notre âme pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir écrire notre histoire. Et on est aussi guidé par le divin, parce que vous voyez, dans les arômes blancs, là, voilà, on est aussi guidé par le divin, hein, pour trouver de l'harmonie, hein. Il y en a 6 pour trouver l'harmonie et créer cette vie-là. Et du coup, la briller. On a ce jaune autour, c'est vraiment faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. On a le plexus solaire, là, avoir un ego éveillé, du coup, puisque c'est l'ego qui nous permet d'être dans cette énergie, dans ce monde terrestre, qui nous permet d'agir, hein. C'est l'énergie yang. Mais là, voilà, s'il est blessé, c'est parce que on reste focalisé sur les blessures. Dans mon histoire, tout me concerne, et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque je suis au centre de mes perceptions. C'est de mon propre point de vue que cette histoire est racontée. Voilà. Donc, votre histoire, elle vous appartient, et c'est à vous de la raconter comme vous la désirez aussi. Donc, si vous voulez une histoire d'amour, hein, il faut vous la raconter. Voilà, il faut que vous la visualisez, visualisez votre histoire d'amour, et après vous pouvez vous reconnecter du coup à votre âme aussi, et après vous pouvez la raconter, vous la racontez d'abord dans votre imagination, et après elle prendra forme si la personne d'en face a le même rêve que vous, hein, elle prendra forme en tout cas. D'où essayer de se reconnecter à son autre, à son âme jumelle, hein, sa flamme jumelle, ou là, ou du moins une âme sœur qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Tout dépend de la destinée de chacun, dans cette matérialité-là en tout cas. Je m'abandonne à la vie. Donc là, hein, vous voyez, on est bien aussi dans un lâcher prise, on revient dans le lâcher prise. Dans lâcher prise, s'abandonner à la vie pour agir. Et là, on est dans une énergie yang, donc on demande à un yang d'abandonner, ce qui est très très dur au niveau, ça va être très très dur au niveau des masculins, surtout au niveau des hommes. Les femmes devraient avoir plus de facilité parce que normalement elles ont plus d'énergie yin, mais il peut y avoir très bien des femmes qui ont beaucoup d'énergie yang, donc du coup il va y avoir des résistances de leur ego. Mais là on nous demande vraiment de nous reconnecter au flux de l'univers et d'être dans l'énergie yin avec la lune, c'est vraiment de se reconnecter à notre énergie yin pour agir dans la matière. Donc là c'est vraiment ce qu'on doit faire au niveau de l'action, c'est faire une introspection. Voilà. Faire une introspection, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute du divin, puisqu'en étant à l'écoute de son âme, on va pouvoir ouvrir notre troisième œil et chakra coronal et être connecté au flux de l'univers et recevoir les inspirations nécessaires pour pouvoir créer après. Et là, on nous demande vraiment d'être dans l'abandon. Donc d'être dans l'abandon, c'est aussi confier tous ses soucis
à l'univers, se délester de cela aussi, hein, ne plus porter toutes ses responsabilités seul, et du coup permettre aussi aux inspirations de venir. Pour les régler, ces problèmes-là, hein, du coup l'univers va nous envoyer des solutions, si on peut dire, pour régler ces problèmes-là. On va y voir beaucoup plus clair en se délestant aussi, parce qu'on va faire une mise au point. J'ai ma petite lumière qui s'allume là-bas. J'ai des lumières solaires qui normalement ne s'allument pas, et là ça s'allume plein pot, donc vous pouvez vous connecter au divin. Allez-y, ils sont là, ils répondent. Il y a plein de petites synchronicités comme ça. C'est souvent quand je fais les tirages qui se mettent à s'allumer à un certain moment, donc c'est que c'est important ce que j'ai dit. Voilà, ça finit de clignoter, donc voilà, c'était là. Et c'est 3/4 du temps, elle clignote plus cette lumière, mais j'ai quand même gardé. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je comprends pourquoi maintenant. Et là, donc il y a vraiment une reconnexion. Voilà, il faut vraiment se reconnecter à sa part divine en soi. Et ça va être libérer son énergie yin, accepter cette énergie yin pour beaucoup d'hommes aussi. Hein. Et pour les femmes, c'est vraiment se reconnecter à cette énergie yin pour pouvoir agir par des actes inspirés. Donc du coup, il va y avoir un certain bien-être puisqu'on va être en accord, en harmonie avec notre âme. On va aligner la parole, les actes à nos pensées et à nos émotions. Enfin, les émotions, quand je parle des émotions, c'est vraiment les désirs de l'âme en fait. Hein. Donc c'est très fort là. Donc on va pouvoir visualiser. Vous voyez, dans les yeux spirituels, je perçois ce qui est sans mensonge. On va se reconnecter à la vérité aussi du coup. Hein. Ces yeux spirituels, c'est notre troisième œil, c'est notre intuition. Et on va se reconnecter à la vérité de ce que l'on doit créer, comment on doit agir dans la matière. Faire ce qu'on est destiné à faire. Dans la vie, chaque chose est simplement telle qu'elle est. Et parce que j'accepte les choses telles qu'elles sont, je ne me soucie de rien. Je m'abandonne à la force de vie que traverse mon corps et mon esprit. C'est une manière d'être la vie. Voilà. C'est se sentir porté par la vie aussi. Hein. Insufflé par la vie, porté par la vie, du coup, c'est beaucoup plus léger. On confie ses rêves aussi, hein, pour que l'univers nous envoie des bonnes opportunités, les bonnes synchronicités. Et là, c'est vraiment... ça me fait penser aussi que voilà, il faut vraiment sortir du contrôle de l'ego, hein, de l'énergie yang. On nous a appris à tout contrôler pour avoir l'impression de maîtriser. Mais en fait, ce n'était pas une maîtrise, c'était un contrôle. Maîtriser, c'est faire avec les choses, c'est faire avec les éléments que l'on nous donne. Les contrôles, c'est vouloir avoir le pouvoir sur les choses et vouloir et que ça aille dans le sens que l'on veut. Alors que la maîtrise, c'est que on fait avec. Voilà, on fait avec et on arrive à un résultat en faisant avec. Voilà. Des fois, on n'est plus dans la maîtrise de la méthode. Enfin, on n'est plus dans la méthode là. On se fixe un objectif, on sait que l'univers va nous aider à l'atteindre, même si le résultat nous paraît à côté de ce qu'on avait pensé au départ, mais on y va. Et je m'abandonne à la vie, je suis totalement authentique. On reparle de vérité. On reparle de vérité, comme on avait vu là. Hein. Votre vérité vous est propre, donc c'est on demande d'être authentique à cette énergie yang, d'agir avec authenticité. Et grâce à l'énergie yin, hein, grâce à notre imagination, on se reconnecte aussi à notre vérité. On écrit notre propre histoire. Je suis totalement authentique. Donc, on peut avoir été blessé avoir eu le cœur blessé par tout ce qui a pu nous arriver dans la vie, par des expériences. Hein. Donc, on peut être comme ce cactus et avoir sorti des piquants. Hein. Mais il n'y en est pas moins qu'on est capable d'avoir de belles roses, de belles pensées aussi, d'amour. Hein. Et de laisser éclore cet amour. On demande aussi, voilà, de sortir de cet état épineux aussi, hein, de cette carapace épineuse qu'on a pu avoir, hein, pour se défendre. Hein. Vous voyez, on me dirait un petit bonhomme là qui est bien piquant, qui levait les bras et qui tout d'un coup il pousse dans ses pensées d'amour qui fleurissent là, et de reconnecter à la source, hein, au soleil, à la source pour surmonter les obstacles, s'élever aussi. Hein. Et briller, faire briller sa lumière intérieure à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de soi, comme le cactus, à l'intérieur de soi, on avait quand même
de reconnecter à la source aussi quand même, hein, mais intérieure, puisque le cactus est rempli d'eau. Est capable de faire de sacrées traversées du désert. Hein. Donc là, quelle que soit la traversée du désert que l'on... et l'aridité de notre... la dureté de notre parcours, hein, initiatique, la vie est un chemin initiatique, on nous demande de rester authentique. Et c'est grâce à toutes ces épreuves-là qu'on va retrouver notre vérité intérieure, notre authenticité. L'histoire, c'est notre chemin initiatique aussi, c'est la vie. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je suis ce que je suis et je l'accepte. Je suis comme une fleur, comme un océan, comme le soleil. Je suis juste comme je suis. Donc là, on demande vraiment d'être comme on est, d'accepter les choses telles qu'elles sont là. Avec celui-là, je m'abandonne à la vie. C'était accepter les choses telles qu'elles sont. Et là, donc de ne pas en faire une affaire personnelle. Et là, d'être qui on est. Donc de s'accepter tel que l'on est, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est aussi, voilà, être cet être incarné, parfois peut-être un peu trop égotique, et cet être divin à la fois qui a un pouvoir magique. Donc on a ces deux-là. Donc accepter qui je suis, ça ne veut pas dire aussi rester embourbé dans ses défauts. Hein. C'est aussi on a la maîtrise des éléments, on sait qu'on a le pouvoir, on a la maîtrise de nos pensées, du mental, donc on peut s'améliorer, hein, améliorer ses qualités et amoindrir ses défauts. Mais c'est être là, quand on demande d'être authentique, c'est de ne pas coller à une étiquette que l'on nous donne, parce que c'est nous qu'on écrit notre propre histoire. Hein. On est se voir comme le sujet principal de notre histoire, c'est apporter tout l'amour que l'on mérite déjà soi-même. Et donc c'est ne pas coller à une étiquette que l'on nous donne, ce n'est pas jouer un rôle que l'on veut nous faire jouer, c'est être soi, qui on veut. Voilà, on écrit notre histoire, on a décidé d'être une princesse et on sera une princesse. Voilà. Si on a décidé d'être une garce, on sera une garce aussi. Mais bon, c'est nous que l'on décide. Le principal, c'est d'être maître d'œuvre de sa vie. Après, vous choisissez la vie que vous voulez. Ensuite, il est inutile de venir se plaindre, de jouer les victimes. Si on s'est montré une marâtre, de jouer les victimes après. Puisqu'on récolte ce que l'on sème. Puis il y a l'effet boomerang. Et voyez, avec cet oracle, on a encore je m'aime et je me respecte. Donc, il y a vraiment une super progression. Vous voyez, je m'abandonne à la vie, c'est le même oracle là. Hein. Je suis totalement authentique. Donc, vous voyez, de cet effet de cactus, hein, que la vie m'a rendu un peu trop piquante. Voilà, je m'aime et je me respecte. Une fois qu'on est authentique avec soi, on peut s'aimer, se respecter et voir la beauté d'âme que nous avons. Vous voyez, là, il se regarde dans le miroir, il se voit tel qu'il est. C'est un oiseau, hein. Un oiseau, c'est un messager divin aussi. Hein. C'est un oiseau majestueux. C'est un héron, hein, enfin une sorte d'héron en tout cas. Donc, il est bien au-dessus de son émotionnel aussi, au-dessus de l'eau. Hein. Mais il sait se regarder quand il faut. Hein. Il sait aller pêcher voilà, au fond de lui quand il a besoin. Hein. Mais c'est se voler aussi. Hein. Il vole aussi, il sort de là aussi. Donc je m'aime et je me respecte. Donc c'est s'aimer soi et se respecter surtout. Respecter sa vérité, respecter qui on est. L'être divin que l'on est. On est tous des âmes pures à la base. C'est se manquer de respect, c'est accepter de rester embourbé dans ses parts d'ombre et faire le jeu de l'ombre là du coup, hein, parce que c'est normal qu'on ait des parts d'ombre. C'est ce qui va nous permettre, comme je dis toujours, c'est la nuit qui nous permet de voir les étoiles. Donc cette part d'ombre va nous permettre d'aller chercher les pépites à nous, notre trésor intérieur. Mais qu'il va falloir après mettre à la lumière du jour, hein, exploiter nos dons, nos qualités. Mais donc c'est sûr qu'il faut aimer ces parts d'ombre aussi, puisqu'elles nous permettent de grandir, elles nous permettent d'aller vers notre lumière intérieure. Mais on n'est pas obligé de rester enfermé dans le tunnel. Hein. Voilà. On n'est pas obligé de rester enfermé dans le tunnel. Il faut aller au bout. Il faut sortir de cette ombre-là. Il faut sortir des énergies basses si on veut élever notre âme. Puisqu'on est des êtres divins venus s'incarner sur Terre. À la base, on est des êtres divins venus s'incarner sur Terre. Et non le contraire. Donc, il est bon, je dirais, enfin, il est essentiel en tout cas pour notre âme de se reconnecter
à cette part divine qui est en nous. Et ça passe par l'amour déjà de soi et l'acceptation de soi. Et du coup, on va se respecter comme ça. Et se respecter, c'est faire la lumière sur qui on est, sur notre vérité et l'exprimer. Et là, on va écrire notre véritable histoire, notre destinée, on va pouvoir écrire. Et non pas celle que la société a écrit pour nous, hein, tout simplement. Je vois mon moi authentique et j'aime ce que je vois. Je vois la magnificence de ma propre présence. Je distingue la perfection en moi, ce qui disperse tous les doutes que quiconque m'a jamais mis en tête. Voilà. Donc c'est quand même très très fort cette carte. On est vraiment reconnecté, on peut se reconnecter à notre âme. On peut aller voir qui on est vraiment, sa propre vérité, et surtout voir la beauté, notre beauté intérieure, et cette beauté que l'on peut aussi diffuser aussi autour de soi, qu'on peut faire briller autour de soi, la diffuser. Et du coup, c'est donner la meilleure version de soi-même. Se donner la meilleure version de soi-même pour être dans son meilleur être, et trouver du coup le bien-être dans cette vie, mais c'est aussi diffuser aussi cet être divin qu'on peut être autour de soi. Et faire être dans la bienveillance aussi. Mais vraiment dans le chakra aussi là de la gorge, communiquer avec son âme et communiquer à l'extérieur, exprimer son âme. Et avec le dernier oracle, on a percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. Vous voyez? Percevez toutes les choses avec les yeux de l'amour. Donc, on en revient là. Hein. Les yeux de l'amour, il faut vous reconnecter à votre moi supérieur, c'est-à-dire à votre âme aussi, à votre enfant intérieur. Ouvrir votre troisième œil, hein. Ouvrir votre troisième œil pour vous connecter à l'amour universel, se sentir protégé par l'univers, porté par l'univers. Ça rappelle aussi les couleurs du chakra sacré. Donc sentir les désirs sacrés de notre âme. On est sur un chemin, certes initiatique, mais un chemin sacré. On doit incarner la lumière, le divin, et le diffuser autour de soi. Donc, voilà, les yeux de l'amour, c'est les yeux de l'amour universel. Donc, les yeux spirituels, on en revient. Et pour cela, bien sûr, il faut lâcher le mental. Vous voyez, être beaucoup plus spirituel. Hein. Les peurs, le mental, c'est les peurs qui nous bloquent le mental. Donc là, on la voit bien aussi avec l'autre carte. Où est-ce qu'elle est? Avec celle-là. Hein. Remplacer la peur par l'amour. Hein. Ça permettra de voir avec les yeux de l'amour si on remplace la peur par l'amour. Vous êtes responsable de votre bonheur. Vous voyez, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous écrivez votre propre histoire. Voilà, vous écrivez votre propre histoire. Ça rejoint la carte. Votre vérité vous est propre. Voilà. Donc votre vérité vous est propre. Alors à vous d'écrire votre propre histoire. De montrer qui vous êtes. D'être authentique. Non, attendez, je crois que je ne l'ai pas lu derrière. Là. Voilà. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez le divin partout. Donc vous êtes responsable de votre bonheur. Donc là on voit de l'énergie yin. Hein. Donc être vraiment en réceptivité aussi. Hein. En acceptation, en réceptivité, en diffusion aussi hein, de cet amour. Inspirer là avec ces tulipes violettes, ça part vraiment d'inspiration. Donc se laisser inspirer pour pouvoir aller créer. Là on crée avec l'énergie, on crée dans l'imaginaire. Là. Après on va le transmettre à l'énergie yang qui elle va le créer.
Mais on est aussi dans un lâcher-prise. Hein. Vous voyez, il y a un lâcher-prise. Il y a une acceptation. Donc ça rejoint. Voilà. Je m'abandonne à la vie. Vous voyez, elle est vraiment abandonnée à la vie. Et du coup, ça élève. Hein. Ça élève, ça reconnecte au divin. Et ça permet aussi d'ancrer. Ce sont des fleurs. Il y a un ancrage, on ancre le spirituel. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Vous voyez pourquoi il se reconnecte à l'intérieur? Le monsieur, l'énergie yang. Hein. Parce que le bonheur vient de l'intérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Donc déjà, avoir de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, pour pouvoir le diffuser autour. Donc là, on en revient bien sûr à la carte de « je m'aime et je me respecte ». De remplacer la peur par l'amour. S'aimer soi, à ce stade-là, ce n'est pas être égoïste. Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. Là, c'est un amour pour soi, pour donner le meilleur de soi-même, pour être le meilleur possible, le plus bienveillant possible, et pouvoir le plus amoureux de la vie possible, le plus en amour possible, pour pouvoir le diffuser à l'extérieur. Ça n'a rien d'égotique. C'est pas, on ne ramène pas tout à soi. On est à l'intérieur de soi pour après aller le diffuser à l'extérieur. Ça n'a rien à voir. L'ego, lui, prend tout ce qui est à l'extérieur, il la ramène à lui. L'égotique, je veux dire. L'égoïste. Et tout cela va permettre, cette attitude-là va permettre de devenir un serviteur de l'amour. Voilà ce qu'on demande. Alors là, ça parle vraiment de mission aussi de l'image. Regardez, c'est sont belles. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Vous êtes responsable de votre bonheur. Et devenez un serviteur de l'amour. Donc là, il y a vraiment un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang déjà. Hein. Il y a une action qui est menée ensemble. Voilà, l'action est menée ensemble entre notre côté masculin, notre côté féminin. Ils agissent en l'unisson. Et vous voyez ces couleurs-là, ça me fait penser moi à l'arc-en-ciel. Hein. Donc ils sont reconnectés à l'univers pour agir. Ils sont un pont aussi. Voilà. On est aussi un canal, on est aussi un pont entre, si on se reconnecte à notre âme et qui est au milieu, notre âme est au milieu de dans notre cœur, et ça nous permet de nous centrer et de bien nous aligner terre et ciel et de nous centrer. Et après d'agir avec, en suivant les inspirations de notre âme. C'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble, tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans et sans tristesse. Désolée. Je suis désolée. Mais c'est vrai que là, ce tas-là m'aime beaucoup et je pense que mon âme me dit que j'ai des choses à dire. Hein. J'ai des choses à expulser. Ça fait quelques jours que je tousse. Il se trouve que, parce que bon, je suis en relation de flamme jumelle, il se trouve que on est en contact pas mal en ce moment par SMS et on échange beaucoup d'SMS, mais je pense que comme ça fait 10 ans qu'on échange par SMS, il s'en irait temps qu'on passe à l'étape supérieure, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc je pense que voilà, ça a besoin de s'extérioriser tout cela. Donc désolé, je vais vous le relire au cas où. Devenez un serviteur de l'amour. C'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Voilà. Alors, carte de conclusion, hein, de synthèse, si je peux dire, je voulais mettre cette carte en début, parce qu'elle était à part
en début de tirage pour tous. Donc, comme j'ai oublié, je la mets en synthèse. Hein. C'est très bien aussi en synthèse. Hein. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Donc, vous voyez, il s'en va temps de passer à la pratique. Donc, ben là, on a l'hirondelle qui nous amène le printemps. Donc, peut-être que ça se passera au printemps hein, aussi. En tout cas, l'hirondelle nous amène le printemps. Elle nous amène l'énergie créatrice. Hein, donc, voilà, créer. En tout cas, on nous dit que, à force d'essayer, au bout d'un moment, on y arrive. Hein. Avec plusieurs essais, on peut arriver à opérer un changement. On a 5 flèches. Je m'aperçois qu'on a 5 flèches. Donc, on peut, à force d'essayer, on va arriver à toucher sa cible. Ça va, ce qui va amener au changement, hein, à toucher le cœur de l'autre. En tout cas, on est aussi guidé par le divin. Pour moi, ces couleurs-là me fait penser à l'arc-en-ciel. C'est aussi la roue qui tourne. Hein. Pour pouvoir ancrer les choses dans la matière avec cet arbre-là. Et ça parle aussi de guérison. Ça me parle pour moi aussi de famille, hein, d'ancrer, c'est aussi, ça peut être transgénérationnel, mais aussi, comment dire, de vie en vie, en fait, d'une destinée, de l'arbre de vie, de la destinée, en fait, ce qu'on est destiné à ancrer aussi. Ancrer cet amour, de toute façon, on est destiné à matérialiser hein, l'amour, à diffuser l'énergie d'amour, de lumière, de guérison. C'est ce qu'on est destiné aussi à diffuser. Enfin, surtout pour les travailleurs de lumière. Après, chacun a sa mission de vie, en fait. Hein. Enfin, sa mission de vie, sa mission d'âme. Bon, et bien sûr, il faut y croire. Hein, déjà. Mais chacun a son importance. Chacun amène, comme le petit colibri, chacun amène sa petite touche à la trame universelle. Tout le monde est important. Et chaque tâche est importante, la plus petite qu'elle soit. Tout le monde est un maillon, en fait. Hein. Sans ce maillon, rien ne pourrait se faire. On est tous reliés les uns aux autres. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Donc, comme j'avais dit dans le premier temps, hein, pour tous les liens qui étaient pour l'instant platoniques et seulement spirituels, il s'en irait temps peut-être de mettre en pratique et de passer à l'action. Voilà. Donc, je vais passer au troisième temps. Donc, je mets une petite pause pour... Alors, reprise avec le troisième temps, la petite chouette bleu turquoise. Ne faites pas de suppositions, demandez ce que vous voulez. Donc là, on dit bien qu'il faut s'exprimer. Voilà, il ne faut pas se contenter de penser que les autres devinent ce que l'on pense et que l'on désire parce qu'on le désire si fort et que l'on pense si fort. Et que l'autre, s'il nous aime, eh bien, il va le deviner. Là, on nous dit que pour ancrer les choses dans la vie, il faut les exprimer. Voilà. C'est en les exprimant qu'on va permettre à cette graine, à ce que l'on pensait, à ce que l'on veut, hein, à cette graine à germer. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est demander ce que l'on désire. Après, chacun est libre de dire oui ou non, mais au moins, les choses sont claires. Parce que les suppositions n'amènent que le doute. Voilà, le doute alimente les peurs, du coup, alimente la peur, du coup, et l'incertitude. Donc, et du coup, peut provoquer de la tristesse. Voilà, ça s'arrête la supposition. Les suppositions restent dans des énergies basses. Donc, il faut être clair avec soi, clair avec les autres. Il faut oser demander. Voilà. Après, on peut demander en prenant des gants, hein, mais c'est oser demander, c'est déjà s'exprimer et voilà, exprimer avec son cœur, tout simplement, gentiment. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Voilà. C'est avoir une discussion claire, tout simplement. Pour avoir des relations saines, il faut avoir des discussions claires. Voilà. Cesser de supposer. Voilà. On n'est pas dans la tête des autres, ils sont pas dans notre tête et même s'ils pensent que, ils savent pas. Même si nous on pense que un tel là, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas. Donc avoir un esprit clair. Et d'ailleurs on retrouve ce petit bonhomme, vous voyez, qui est couché là, qui se lève. Que votre parole soit impeccable. Découvrez le paradis
sur terre. Voilà. Donc, en demandant aussi, en osant demander, hein, donc se lever, enfin, s'exprimer, on peut découvrir le paradis sur terre. Là, c'est vraiment être reconnecté intuitivement à l'univers, reconnecté à son cœur pour en sentir toute la dimension de ce paradis sur terre. Le paradis n'est pas que au ciel, comme dans l'autre monde, qu'une fois qu'on sera décédé, comme a bien voulu nous faire croire les religions, on peut créer ce paradis sur terre. Voilà, on peut le créer, ce paradis sur terre, grâce à notre imagination déjà, et le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction. Voilà. Donc il faut avoir l'intention de créer son petit paradis, et être ouvert à l'univers pour en sentir toutes les synchronicités, les opportunités, tout ce qui va nous envoyer, pour pouvoir les réaliser. Mais il faut déjà en avoir l'intention dans sa tête, les visualiser, confier ses rêves à l'univers, ce rêve de paradis à l'univers, qui va lui nous envoyer des synchronicités, des signes tout simplement, pour qu'on saisisse ces opportunités pour saisir ce paradis que l'on désire. Mais sur Terre, bien sûr. Et donc, c'est bien sûr se reconnecter à notre âme et intuitivement, voilà, ouvrir notre troisième œil, notre chakra coronal. Donc, être à l'écoute de notre enfant intérieur, cet enfant intérieur qui croit en la magie de la vie, qui a une foi à l'univers, qui croit à la réalisation de ses rêves et qui se reconnecte et croit en notre être spirituel, notre être divin, que grâce au pouvoir de l'intention, à la loi au pouvoir de la pensée, on peut créer nos pensées, on peut créer ce que nous désirons. De toute façon, ce que nous vibrons à l'intérieur, nous le projetons à l'extérieur, nous le créons. Il n'y a rien qu'à voir, si vous êtes dans la mouise, si vous avez des pensées négatives, plus vous allez y penser, plus vous allez ressasser un problème, plus il va se manifester, plus il va s'amplifier. Mais c'est pareil pour le reste. Il faut inverser la vapeur. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut y croire à ce paradis pour le réaliser. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce don, à ce seul accord. Que votre parole soit impeccable. Voilà. Une parole impeccable, c'est une parole qui est alignée à votre âme, tout simplement. Connectée à votre âme et alignée à l'univers. C'est une parole bienveillante. Voilà. C'est une parole respectueuse. C'est une parole de compassion, de tolérance. C'est ça qui va procurer la liberté, et le succès et l'abondance. Vous allez pouvoir l'avoir avec des... On peut, parce qu'il y a bien des gens qui manipulent, des périodes, tout ça, qui arrivent à avoir une certaine abondance, un certain succès, qui va être beaucoup plus matériel. Tout va être, cette abondance-là ne sera que matérielle, ce succès ne sera que matériel. Ce sera que de la notoriété. Tous les manipulateurs, là, on voit les politiciens, les Richard, mais est-ce qu'ils ont vraiment la liberté? Est-ce qu'ils ont vraiment une liberté? Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont prisonniers dans leur pardon. Voilà, dans leur ego. Ils sont prisonniers dans leur ego. La véritable liberté, la liberté d'âme, voilà, l'abondance, ça sera une abondance différente. Ça sera une richesse intérieure déjà. Et on va voir la richesse qui est à l'extérieur de nous, on va la voir. Et on va être en concordance avec elle. Et le succès, ça sera plus une estime de soi-même. Voilà, et voilà, ça sera plus une estime de soi, un amour de soi que l'on va, qui va nous permettre d'être rayonnant, et en étant rayonnant, on va rayonner et ça va rayonner, voilà, autour. Ne croyez personne d'autre, voilà. Donc, c'est bien en concordance avec demander ce que vous voulez. Ne croyez personne d'autre, c'est aussi faire attention à ce que disent les autres. Alors, faire attention à ce que disent les autres, ça veut dire oui, ok, un tel m'a dit ça, mais c'est pas parce qu'il a dit ça que c'est vrai. Voilà. Et pour savoir si c'est vrai, il faut juste se reconnecter à sa vérité intérieure, à son âme, à ce que nous, on ressent soi-même. Écoutez les autres
vous raconter leur histoire, mais ne les croyez pas. Vous savez que ce n'est qu'une histoire. Vous n'avez pas à être d'accord avec ce qu'on vous raconte. Mais gardez l'esprit et le cœur ouverts. Garder le cœur et l'esprit ouverts, ça nous permet d'être en relation aussi avec les autres, d'être en acceptation aussi. On peut être en acceptation qu'un tel nous raconte telle ou telle histoire. Il voit cette histoire-là avec son prisme à lui, avec ses attentes à lui, avec son karma à lui, avec ses rêves à lui, avec son imagination. Parfois, d'autres narrateurs parleront avec intégrité, et dans ce cas, votre propre intégrité reconnaîtra immédiatement la véracité de leurs propos. Alors, quand ça colle avec votre intégrité, avec votre authenticité, avec ce que vous pensez, ça va vibrer. Voilà. Après, c'est être dans l'acceptation de l'autre aussi, hein, de la vérité de chacun. On peut écouter la vérité de chacun, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. On garde son authenticité, sa vérité. Mais bien sûr, avec certaines personnes, ça va vibrer, notamment avec notre famille de cœur, qu'on appelle notre famille de cœur, nos amis les plus proches, notre famille d'âme. Voilà, on peut aussi collaborer avec des personnes. Tout cela, ça va vibrer et du coup, oui. Mais on le sent au fond de soi-même, on se croit à nous. Voilà, parce que ça rejoint notre intégrité, ça rejoint nos pensées, nos rêves, notre direction aussi. Puisqu'on œuvre en communauté quand même. Hein. On crée ce paradis-là, on va le créer avec d'autres aussi. On n'est pas sur une île perdue. Notre véritable nature consiste à jouer et à explorer, à vivre dans l'instant présent et à apprécier pleinement la vie. Donc là, ça me fait repenser à ce paradis-là. Hein. Vous voyez, l'enfant intérieur, quand je vous disais, se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. Il faut être prêt tout le temps à jouer avec la vie, à jouer avec les opportunités qu'elle nous envoie, à explorer les mondes, hein, monde invisible, pour aller aussi explorer ce monde-là, sortir de notre zone de confort, aller vers l'inconnu, hein, et surtout être dans l'instant présent, apprécier pleinement la vie. C'est ça le paradis. Ils sont au paradis, les enfants, quand ils jouent comme ça. Ils sont dans leur jeu, dans leur moment, dans l'instant présent. Ils croient à la magie de la vie. Ils croient à l'histoire qui se raconte. Et là, en plus, avec le cochon, ça parle vraiment d'ancrage. Hein. De se nourrir de tout ce qu'apporte la vie. Le cochon, il se nourrit de tout. Hein. Se nourrir de toutes les expériences. Quand on est enfant, on est parfaitement authentique. Nos actes sont déterminés par nos instincts et nos émotions. Nous écoutons la voix silencieuse de notre intégrité. Personne ne nous apprend à être ainsi. On vient au monde comme cela. C'est ce que je disais, les enfants sont purs. Hein. C'est après en grandissant que, pour s'adapter à la société, enfin pour grandir en fait, pour accéder à une individualité, on a l'ego qui prend le dessus. Donc, il nous barricade avec des peurs pour, voilà, pour éviter de... C'est notre garde-fou, un peu. Donc, il va nous mettre plein de peurs, de panneaux, de signalisation interdit, voilà. Ou si on fait quelque chose, ben on va s'y brûler, donc du coup, on n'y reviendra plus. Notamment, par exemple, une relation d'amour qui vous a peiné, vous a fait de la peine, vous avez le cœur brisé, et ben, bim, ça y est, votre ego va vous dire chaque relation d'amour va te briser. Donc, du coup, quand une relation se présente, hop, bouclier. Et là, on nous demande d'écouter la voix silencieuse de notre intégrité. Donc, on est encore là, hein, ne croyez personne. Croyez se connecter à son âme, à son ressenti, hein, son instinct, son intuition. C'est ce qui va permettre de créer le paradis sur soi. Hein. Et déjà, le paradis, on peut le créer en demandant ce que l'on désire. Donc, c'est vraiment ouvrir son cœur, hein, libérer sa parole, hein, chakra de la gorge aussi, libérer sa parole, libérer son âme, l'âme veut parler. Hein. Je suis sceptique, mais j'écoute. Vous voyez, ça revient à cela. Ne croyez personne d'autre. Je suis sceptique, mais j'écoute. Donc là, eh bien, c'est faire preuve de sagesse et que d'écouter aussi, hein, mais toujours aller de l'avant, malgré ce qu'on nous dit, malgré ce qu'on nous raconte, malgré le rêve des autres. Si cela ne correspond pas à notre rêve, eh bien, aller de l'avant. Prendre ses mouflets et aller de l'avant. On y va. On est à l'écoute de l'enfant intérieur. Là. Et ce n'est que preuve de sagesse aussi. On est aussi reconnecté là à notre âme, mais à la sagesse universelle, hein,
et à la sagesse ancestrale aussi. C'est dans notre ADN d'aller de l'avant aussi. Hein. Normalement, l'humain est un explorateur. Et il est explorateur, il faut que dès qu'il ait franchi un seuil, il veut aller au-delà. Donc c'est toujours aller de l'avant. Restez curieux comme les enfants. Restez à cette curiosité et allez de l'avant. Suivez votre instinct. Les humains utilisent des symboles pour communiquer, mais les symboles ne sont pas la vérité. Mais si j'écoute, je comprends la signification des symboles dont les autres se servent. Je comprends leur histoire et la communication est plus claire. Voilà. On peut aussi communiquer, alors que ce soit avec entre humains de différentes nationalités, différentes cultures. On a les symboles qui nous relient, hein. On a des archétypes qui nous relient, donc on peut communiquer. Et on peut communiquer ainsi, et on peut communiquer aussi du coup avec la nature, hein, puisqu'on peut recevoir des messages avec les oiseaux, avec des animaux. Les animaux nous envoient des messages, puis plein de choses que nous communiquent. Ouais, par exemple ma lampe tout à l'heure qui s'allumait, qui s'éteignait, alors qu'elle est, voilà, elle est pas branchée, mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà, on a tout un tas de symboles, hein, que peuvent se servir les autres aussi pour communiquer avec nous, hein. Et de toute façon, ça vibre en nous. Là, quand on doit recevoir des messages, ça vibre en notre âme, en notre cœur. Il faut être à l'écoute de notre cœur pour sentir cette vibration au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est son murmure, sa chanson, c'est l'intuition. Son moyen de communication avec l'âme, c'est l'intuition. Donc même dans les doutes, j'écoute l'univers qui me dit aussi d'aller de l'avant, qui me guide par synchronicité, par signe. Je le sens au plus profond de mon ADN aussi. J'ai les anciens aussi qui me guident. Ça peut être guidé par les rêves aussi. Hein. On peut voir, voilà, une guidance par les rêves, une guidance par les oracles que l'on utilise, toute forme d'oracle. Il y a des tas de messages universels. Et ben on va voir que la vie est généreuse envers moi. Donc voilà, là on est à nouveau dans cet enfant intérieur, voilà, qui ouvre les bras à l'univers, qui est reconnecté à l'univers, à l'écoute de ses émotions, qui a foi en l'univers, qui a confiance, qui suit les signes, qui libère, qui est en acceptation, hein, de cet amour inconditionnel, de cette énergie créatrice. Et là, avec cette couleur, voilà, pour moi, c'est vraiment un chakra sacré, hein, qui est en relation. Donc là, il faut vraiment s'y reconnecter. Ces deux cartes sont aussi quand même dans l'enracinement, hein, d'écouter ce qui nous enracine aussi, hein, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de créer. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. Être dans la gratitude, remercier l'univers aussi. Voilà, remercier de tous les petits bonheurs qu'elle nous envoie. Voilà, comme je disais, voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Être ouvert à ça, avoir des yeux d'enfant, hein. L'enfant, il est là. L'enfant, il est en gratitude. L'enfant, il profite de tout ce que l'univers lui offre. Il reste positif, il est optimiste à la base, hein. Donc voilà, découvrir le paradis sur Terre, c'est ainsi. Hein. On va découvrir le paradis sur Terre en se reconnectant à son enfant intérieur, en croyant à la magie de l'univers, en suivant les signes et en étant dans la gratitude, dans l'acceptation et dans la gratitude. Voilà. Et surtout, se méfier des envieux aussi, hein. Là, pour moi, cette carte-là, c'est les commérages, les bavardages et commérages. Ne pas y prêter attention. Hein. Surtout si ça ne vibre pas en vous. Hein. Et pour y arriver, voilà. Pardonnez-vous à vous-même. Voilà. Je suis sceptique, mais j'écoute. C'est aussi dépasser ses doutes et avoir foi en soi-même. Se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même aussi ses faiblesses, hein, aussi. Se pardonner ses faiblesses, se pardonner ses doutes, se pardonner ses erreurs, ce qu'on peut appeler des erreurs, alors que ce ne sont que des expériences qui nous permettent d'aller voir la vérité. Hein. Voilà. Donc ne croyez personne d'autre que vous. Hein. Et encore, que vous, pas votre mental. Vous, votre âme, votre être divin, celui qui connaît la vérité, qui est connecté au divin. Donc se porter beaucoup d'amour à soi, beaucoup d'estime de soi, pour être dans cet état de gratitude aussi. Hein. Et pouvoir aller de l'avant. Hein.
L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Parce qu'en plus, on réalise qu'en fait, on a besoin de se pardonner à soi-même parce qu'on a senti une certaine faiblesse de notre part. Parce qu'en période de vulnérabilité, on a permis à quelqu'un d'autre de nous blesser en fait. On a perdu notre pouvoir dans ce cas-là. Hein, et cette personne a abusé de cette vulnérabilité pour nous blesser. Mais nous, on s'en sent responsable, comme un enfant qui peut se sentir responsable du divorce de ses parents, par exemple, alors qu'il n'y est pour rien. Mais voilà, on a à un moment donné, on a un peu baissé les bras, hein, et du coup, quelqu'un a senti cette faille-là pour nous blesser. Et nous, du coup, on se culpabilise d'avoir été si faible, alors que c'était que de la vulnérabilité que quelqu'un a profité, en fait. Hein. Donc, on a perdu à ce moment-là notre pouvoir, puisqu'on lui a confié le pouvoir de nous blesser un peu d'une certaine façon. On a baissé la garde, mais c'était surtout quand on était enfant. Voilà, on se sent souvent enfant, on se dit que face à certains adultes ou face à des personnes qu'on sent plus fort, on fait pas le poids et du coup, on se laisse nous blesser et on peut culpabiliser de là. Et notamment au niveau de la peur de l'abandon. Et ça me fait penser, voilà, se pardonner d'avoir, de s'être cru abandonné. Voilà, puisque l'univers veille toujours sur nous aussi. Hein. Et du coup, d'avoir donné ce pouvoir à quelqu'un d'autre, de nous blesser. Et aussi de trahison, ça. Ça peut être aussi, voilà, de s'être senti rejeté, voilà, ça peut réveiller toutes les blessures en fait. Et pour une des meilleures clés pour guérir toutes les blessures, c'est le pardon. Et d'abord se pardonner à soi-même. Puisqu'une fois qu'on se sera pardonné à soi-même, qu'on se sera pardonné sa vulnérabilité, on pourra pardonner aux autres. Et pardonner, c'est juste accepter accepter ce qui a été, ce qui s'est passé, que l'on a été blessé à un moment donné, mais ce n'est en rien validé. Hein, voilà. C'est juste lâcher. On en revient aussi au lâcher. Au lâcher prise. Oui, non, ça je vous l'ai lu, pardon. Servez l'être que vous aimez. Voilà. Donc de se pardonner à soi-même, ça va permettre de servir l'être que vous aimez. Alors servir l'être que vous aimez, c'est aussi déjà se servir à soi-même. C'est déjà s'aimer soi. Hein. C'est aussi s'aimer soi, c'est son cœur intérieur aussi, ça. Hein. C'est aussi être dans le service, apporter cet amour-là. Cet amour que l'on va se donner à soi, on va pouvoir le diffuser à l'extérieur de soi. Cette petite ruche, là, me fait penser à toutes les familles d'âmes. Voilà, les familles d'âmes, on se retrouve tous ensemble pour œuvrer, hein, œuvrer dans l'amour et apporter beaucoup plus de douceur dans la vie. Et le miel, en plus, fait vraiment penser au chakra sacré aussi. Et puis, elles sont toujours à l'œuvre, toujours en train d'œuvrer ces petites abeilles. Et, puis sans elles, il n'y aurait pas de vie sur Terre aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est très très en lien pour moi avec le chakra sacré. Parce qu'elles permettent la créativité. En pollinisant les fleurs pourrait permettre qu'il y ait de la vie sur Terre. Puisque sans nature, nous ne pourrions vivre. Voilà. Et servir l'être que vous aimez, c'est avant tout vous-même. Moi, je le sens vraiment fortement comme ça. Ça porter déjà cet amour en soi, être connecté au désir de son âme. Donc, en étant connecté au désir de son âme, on va pouvoir œuvrer en ce sens. Et du coup, on va faire ce qui est bon pour soi, tout en œuvrant pour la communauté. Puisqu'en vibrant cet amour pour soi, on va la vibrer à l'extérieur. Hein. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Alors dans cette carte-là, il n'y a rien d'asservissant. Hein. On n'est pas la bobonne de monsieur là. Hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas
à son service, comme on pourrait le voir maintenant. Hein. Il n'y a rien à voir d'une soumission, puisque là, si vous décidez d'être en couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. C'est dans les deux sens. Lui aussi en face, il est là pour cela. On œuvre ensemble, là, comme dans la ruche, là. On œuvre tous ensemble, on œuvre pour cet amour-là. Pour l'amplifier, pour adoucir, pour le diffuser, pour diffuser cette énergie d'amour. Hein. Ça fait partie, on voit l'arbre là, ça fait partie de l'arbre de vie, ça fait partie de la destinée aussi. Là. Je vois vraiment, c'est comme si on apportait ce fruit-là de la destinée. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Il en est idem pour lui. Voilà, c'est ensemble. On ne forme plus qu'un à ce moment-là. C'est une osmose. C'est vraiment l'osmose là. Et tout cela pour œuvrer pour la communauté, puisque cette énergie d'amour, on va la diffuser, on va l'amplifier en étant, en l'incarnant, hein, et puis en plus par l'acte sexuel, les énergies sont décuplées, surtout quand ce sont des énergies d'amour pur, hein, pas que de la sexualité, pas que de la copulation, hein, c'est pas que de source de plaisir qui ne serait que charnel, que matériel, qu'au niveau des énergies basses, là c'est élevé, hein, élever la sexualité à un autre niveau, là, hein, un niveau beaucoup plus spirituel. Il y a tout qui se mélange là, il y a tous les chakras qui sont en connexion l'un à l'autre et qui diffusent leurs énergies. Hein, et ça crée vraiment la troisième énergie du lien. Hein. Et donc c'est vrai qu'elle a les chakras, les montées des énergies, voilà. Donc c'est le vibrer autour de soi. Alors, petite synthèse que je voulais mettre en début de vidéo, que j'ai oublié, donc c'était pour tous. Hein. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Donc là, on voit bien quand je parlais d'arbre, vous voyez, cet arbre-là, hein, enraciner les choses, l'arbre de vie, ce qu'on est destiné à faire, de vie en vie aussi, hein, de vie en vie, on maîtrise, on essaie de maîtriser l'amour hein, et de le pratiquer. Et à force, on va avec ces flèches, vous voyez, là, on vise une intention, hein, l'intention d'aimer, de viser le cœur de quelqu'un, pour apporter cet amour et là surtout que l'hirondelle amène avec le printemps une énergie créatrice et là on lui demande on nous demande là de réitérer voilà cette voilà jusqu'à ce qu'on atteigne la cible pour vraiment ancrer cet amour là. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Voilà. Donc, les relations platoniques qui durent depuis très longtemps, les relations spirituelles comme celle des flammes jumelles, pour moi, il s'en irait temps. On a acquis une certaine connaissance, maintenant on devrait arriver vraiment au summum de la connaissance de soi, de l'autre, et il serait temps de passer à l'action. Voilà. D'aller diffuser sur Terre cet amour inconditionnel, cette lumière. Donc je vais poursuivre juste une petite conclusion avec des oracles que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Alors, les oracles sont de Don Miguel Ruiz, Nagual de la lignée des Chevaliers de l'Aigle, qui a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs. Donc, il est l'auteur des best-sellers internationaux, les 4 accords Toltec, la maîtrise de l'amour, le 5e accord Toltec et la voie de la connaissance, qui était utilisée là. Petit mot, cher ami, j'ai conçu ces cartes pour vous aider à atteindre votre nature véritable, c'est-à-dire une nature de liberté, d'amour et de bonheur. Quand vous prenez conscience que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous atteignez alors la plus grande maîtrise des Toltec, la maîtrise de l'amour. Ça, c'est la carte du dernier du oracle de la maîtrise de l'amour. J'espère que vous utiliserez ces cartes pour restaurer en vous l'esprit de jeu, indispensable à des relations d'amour. Avec tout mon amour, Don Miguel Ruiz. Donc, j'avais commencé, le premier c'était les 4 accords Toltec, le second c'était la voie de la connaissance, le troisième, le 5e accord Toltec, et le dernier, mon préféré je pense, au niveau illustration, le plus récent peut-être, la maîtrise de l'amour. Voilà.
Donc, je vous dis à tous, namasté, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Namasté.